Bonjour tout le monde, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Vous m'excuserez du petit retard, mais je devais absolument terminer certaines choses importantes que je vais vous présenter sous peu. Quoi qu'il en soit, je vais être beaucoup plus présent sur la chaîne, surtout après la mi-janvier ou la fin janvier, avec au moins une vidéo par semaine. C'est l'objectif que je vais sûrement me fixer. On va partir sur quelque chose de complètement nouveau. De toute façon, vous avez dû le voir déjà avec l'intro. Alors, il y a un changement de micro. C'est quand même un petit peu mieux. Bon, c'était un petit peu normal. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me remettre aux énergies et transit feng shui, puisque je vais avoir un peu plus de temps maintenant. Et donc, je vais vous faire partager les énergies du mois à travers cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Et je vais vous expliquer tout cela en détail. Alors commençons par le secteur central qui est en jaune, également appelé Tai Chi. Ici, le nombre gouvernant de l'année 6 domine ce mois de décembre 2021. Il est accompagné par le nombre gouvernant du mois 4, faisant référence à l'animal sacré de l'année, le buffle. Donc, pas de panique si je parle de nombre gouvernant ou d'étoiles sur les prochains transits. Ils ont exactement la même signification. Je le précise pour éviter toute confusion. Je me mets à votre place et je suis conscient que ce n'est pas toujours évident, voire complexe pour ceux qui ne connaissent rien aux arts chinois. Donc je vais essayer de détailler au plus simple pour faciliter les choses. Alors, leur combinaison entre éléments n'est pas foncièrement mauvaise, au contraire, elle invite la prospérité par une somme de 10, on peut le voir 6 plus 4, mais en revanche, elle annonce aussi en retour des contraintes suite à l'opposition du bois et du métal. Quelque part, on n'a rien sans mal. Les femmes sont davantage concernées pour faire des bénéfices inattendus. Cependant, il faudra redoubler d'attention concernant les risques de blessures et surtout redoubler de vigilance pour les femmes enceintes. J'insiste fortement là-dessus. Personnellement, pour la pique-pique, je vous la déconseille ce mois-ci. Si vous avez réellement l'intention de la faire, vous prenez un risque pour vous et votre enfant. Après, vous faites entièrement ce que vous voulez, mais je vous donne ce conseil précieux. Passons désormais au secteur nord-ouest, qui est celui de Qian le créateur, qui représente aussi la connexion au divin, les pères de famille, les chefs de clan, l'autorité, les gouvernants. Je précise par contre que chaque palais concerné sera à présent en bleu. De cette manière, vous pourrez vous y retrouver plus facilement. Alors ici, nous avons l'étoile 7 qui indique Tui, qui représente les enfants et les projets. Là, il se trouve que les enfants actuellement sont le centre d'intérêt par des gens de peu. Très clairement, dans la symbolique des mouvements, les textes chinois dénoncent des escrocs et des voleurs. Malgré tout, les enfants sont protégés en se localisant dans le palais du céleste face à la redoutable étoile 5 de l'élémentaire qui est annonciatrice de la mort, de la maladie, de l'argent et du pouvoir. C'est la plus mauvaise étoile avec l'étoile 2 en fait. On parle ici de bavardage excessif qui ne cesse de créer des troubles et des problèmes à répétition, soit la maladie de la langue. Enfin, attention aux problèmes d'intoxication alimentaire, surtout avec les fêtes de fin d'année. Les risques seront beaucoup plus élevés cette année. À présent, jetons un œil au secteur sud-ouest, qui est celui de Kun, la terre-mère, qui représente également les mamans et la nature. Nous avons l'étoile 3 qui se situe dans ce secteur et qui annonce forcément des conflits entre les éléments terre et bois. Il y ressort de possibles chagrins, de la diffamation, des poursuites judiciaires, voire des problèmes légaux. Donc on peut penser que certaines mamans vont rentrer dans une forme de combat personnel ce mois-ci pour défendre ce qu'elles estiment cher à leurs yeux. Alors ça peut être des associations, des combats pour une lutte injuste ou autre, mais il y a une réelle intention de se défendre et d'aller jusqu'au bout.
À noter que cette combinaison ne dépend pas des énergies, donc raison de plus de mettre toutes ses forces dans la bataille. C'est une sorte de rébellion contre l'autorité qui est citée ici. On pourrait voir naître et se mobiliser plus d'associations et de collectifs ce mois-ci pour défendre ce qui touche de près à la vie, aux libertés et à l'environnement. Désormais, passons au secteur ouest, qui est celui de TWI, qui représente les enfants et les projets futurs. Nous avons la chance d'avoir l'étoile 8 de l'abondance associée à l'étoile 6, qui est, il faut bien le dire, en perte de vitesse depuis quelques années déjà, puisque nous arrivons à la basse période de 20 ans. Mais cette association est l'une des meilleures possibles. La prospérité, la richesse et la renommée sont cités pour certains projets qui verront le jour ce mois-ci ou un peu plus tard. Par contre, la vie amoureuse est peut-être un peu plus compliquée ce mois-ci, avec des fluctuations d'humeur pour tout le monde. C'est fort possible que certains ne se retrouvent plus tout à fait sur la même longueur d'onde durant cette courte période, mais là encore, rien de grave, tout devrait rentrer dans l'ordre assez vite, d'autant plus que cette combinaison a la particularité de ne pas dépendre des énergies, donc elle ne parlera pas à tout le monde. À noter que les recherches et les arts sont favorisés pour ce mois-ci concernant les projets en cours dans ces domaines. Quant au secteur sud, il représente le palais de la renommée, de la reconnaissance et de la réputation. Il est nommé Li. C'est un mois qui pourra avoir toutes les chances d'être fructueux en termes d'opportunités à saisir, avec une très belle association des étoiles 8 et 1, notamment dans les rencontres faites à l'avenir. Quoi qu'il en soit, il faudra vraiment s'assurer d'avoir affaire à des partenaires fiables, car c'est le risque à encourir, ce qui peut aussi créer en retour, si cela se passe mal, des malentendus et semer sérieusement le doute. Toujours est-il que le travail invite à l'ouverture et à la reconnaissance. Enfin, les domaines artistiques et littéraires sont favorisés notamment pour les lettrés. Quant à la production de la terre, elle est valorisée, même si elle est en période d'hibernation. Donc il y a sûrement des choses à faire pour l'enrichir davantage avant le printemps, puisque les textes en parlent. Avis aux spécialistes. Abordons à présent le secteur nord, qui est celui de Cannes, qui représente la carrière, la profession, le monde du travail, et donc cela touche aussi l'industrie et l'économie. Ce secteur reflète l'étoile 2, qui est à craindre concernant la maladie et la santé. On constate que la crise liée au Covid-19 n'arrange rien et que la situation économique en pâtit et s'enlise. On mentionne ici la faute à des autorités supérieures. Les textes chinois parlent de non-réussite pour ce mois de décembre, bien que ce soit les fêtes de Noël. On peut s'attendre à des difficultés d'approvisionnement, de pénurie ou de rupture de stock concernant certains produits. Apparemment, c'est déjà le cas. Alors, comme toujours, certains s'en sortiront mieux que d'autres, mais de manière générale, le bilan est loin d'être satisfaisant et certains commerçants risquent d'être amers par rapport à certaines contraintes qui leur sont ou qui vont être imposées très prochainement. Mais surtout, l'accent est de nouveau mis sur les enfants qui reviennent, plus exactement avec des indications faussées qui sont susceptibles de les emmener dans de mauvaises voies. Donc il y a une grande prudence à avoir pour les parents. Cette mise en garde revient à nouveau. Ça laisse penser qu'il va y avoir des discussions acerbes et vives sur ce sujet avant Noël. On arrive au secteur Est, qui est celui de Zen, le tonnerre, qui représente l'énergie, la vitalité et la santé. Ce secteur semble mettre en garde concernant les maladies des organes intérieurs. Ici, le petit bois qui est situé dans un grand bois trouve sa place, mais il est affaibli par la mauvaise terre de l'étoile 2, dont il faut absolument se méfier. L'harmonie est affaiblie et la possibilité de tromperie est augmentée, ce qui demande une grande vigilance dans les annonces du domaine de la santé. Bien sûr, cela ne concernera pas tout le monde, évidemment. Enfin, la présence de l'élément bois est renforcée, ce qui devrait minimiser beaucoup de choses, notamment dans les maladies et les virus. Mais en même temps, il y a un bon bois et un mauvais bois, ce qui facilite les brouilles
le mensonge et la division. Donc prudence à ne pas vous laisser embarquer par la colère qui sera plus présente à cette période pour vous faire démarrer au quart de tour pour de simples broutilles. Abordons maintenant le secteur sud-est qui est celui de Xun, le vent, qui représente les avantages, les bénéfices, les richesses potentielles. Ici, l'heure n'est vraiment pas au gros gain, mais des problèmes d'argent qui se feront ressentir davantage dans certains domaines et certaines professions qui risquent d'être pointées du doigt et peut-être même de descendre dans les rues. On parle de mauvaise chance en affaires, de manque de finances et de disputes qui se feront ressentir et que tout le monde risque de payer au final. Enfin, d'autres signes semblent démontrer que cette crise financière et ces blocages récurrents sont volontaires pour plomber les fêtes et le mois de décembre, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Chacun se fera sa propre idée. L'étoile 5 nous renseigne aisément sur les protagonistes du serrage de la ceinture qui sont derrière tout ça. Il va falloir s'attendre encore à des annonces et des augmentations excessives, puisque apparemment c'est dans leur corde, mais cela démontre à quel point certains n'auront jamais assez d'argent. S'ils peuvent vous dépouiller entièrement, ils le feront et avec le sourire en prime. Nous terminerons avec le secteur nord-est qui est celui de Ken, la montagne, qui représente le savoir, les connaissances, les études et la spiritualité. Ce que l'on peut dire, c'est que la spiritualité sera mise à rude épreuve durant ce mois. La société sera plus confrontée à des gens qui préféreront s'adonner à des plaisirs égoïstes avec le ras-le-bol de la situation actuelle, donc tout ce qui est interdit. Or, cela ne peut que tendre les rapports, surtout si ces derniers sont irrespectueux et incapables de se remettre en question. Ce qui peut donner une ambiance tendue, parfois, dans certains lieux ou certains endroits, notamment à l'approche de la pleine lune, où le phénomène risque de se ressentir davantage avec des gens qui vont se lâcher avec plus d'excès en tout genre. Pour finir, il y a également des risques de danger d'incendie, donc restez vigilants, notamment avec les prises et tout ce qui est guirlande électronique. Ce serait vraiment dommage de mettre le feu dans une habitation pour la modique somme de 20 ou 30 euros. Malheureusement, ça arrive tous les ans. Avant de clore les palais, je remarque que nous avons la chance d'avoir une combinaison et tout, ce qui n'arrive pas souvent. On peut voir que le palais central est gouverné par l'étoile 6 et possède l'étoile 1 dans le palais Li, qui est au sud, ce qui indique l'eau du ciel antérieur, ce qui est de bon augure. Nous allons passer à la conclusion rapidement pour faire un petit bilan. On retiendra qu'il ressort beaucoup de conflits d'intérêts, donc prudence dans vos mots et dans vos paroles. Ce mois-ci est nettement plus tendu à l'approche des fêtes, forcément. Vous aurez des gens plus irritables. Quant aux enfants, ils sont au cœur des énergies, donc ne les abandonnez pas, mais protégez-les, quitte à remettre en question certaines de vos convictions, du moins les retarder. Vous en êtes les garants, ne l'oubliez pas. Si j'insiste, ce n'est pas pour rien. Enfin, avec la somme de 10 au centre, les énergies seront contrastées. C'est pourquoi pensez positivement, car il y aura aussi de belles opportunités à saisir pour certains d'entre vous. Sachez faire cette distinction en vous concentrant sur l'intérieur et non sur l'agitation extérieure qui ne peut que vous perturber et vous faire voir les choses en noir. Plus vous serez détaché de cette confusion générale qui contamine la majorité malheureusement, et moins vous vous sentirez concerné par ces énergies destructrices. L'énergie yang est en excès ce mois-ci, elle est plus virulente, réactive et tranchante, ce qui peut pousser à une violence non contenue sous différentes formes, surtout aux alentours de la pleine lune qui arrive. L'énergie yin, quant à elle, est plus maîtrisée. Les femmes s'y retrouveront davantage. Il faudra savoir les écouter. Leurs raisonnements seront plus propices à trouver des solutions et des arrangements. Voilà ce que je pouvais dire avec ce survol rapide des énergies pour le mois de décembre 2021. Je ferai en sorte de vous donner rendez-vous le mois prochain pour les énergies du mois de janvier et par la suite chaque mois. Je vais voir si c'est possible,
mais c'est ce que j'aimerais. Donc on verra bien selon le manque de temps, selon plein de choses. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une très grosse surprise. Donc soyez au rendez-vous. Mais je ne vous en dis pas plus. Portez-vous bien. Au revoir.